À tous et bienvenue pour ce premier webinaire de la reprise post-période fiscale. Et comme on a pensé que vous avez parlé beaucoup de retraite avec vos clients pendant vos entretiens bilan, on a pensé que un petit point sur votre propre retraite pourrait valoir le coup et vous éclaircir un petit peu les idées sur la suite. On est aujourd'hui avec Nicolas Blanc, qui est le responsable régional auprès des conseils pour AG2R La Mondiale, et qui va vous distiller toutes ces bonnes informations. Je me permets de vous faire un petit rappel sur l'agenda de l'institution pour vous dire que les 11 et 12 juillet, nous aurons les universités d'été du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA à Jean-les-Pins, au cours duquel nous aborderons les relais de croissance et des nouvelles missions à développer, et notamment une mission sur la retraite. Je vous attends toutes et tous à Jean-les-Pins le 11 et 12 juillet. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse entre les mains de Nicolas Blanc. Merci, Monsieur Ferrand. Bonjour à toutes et tous. Alors, on va attaquer très simplement. Donc, comme l'a dit Monsieur Ferrand, je me présente, Nicolas Blanc, responsable régional auprès des conseils pour la direction régionale PACA et Corse. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les conseillers auprès des experts comptables, mais également je m'occupe des relations ordinales et syndicales, d'où ma présence aujourd'hui au sein des locaux du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA pour ce webinaire. Alors, le support, il m'a été dit qu'il vous sera envoyé à la fin. Vous avez mes coordonnées. Normalement, sur votre inscription, vous avez pu, si vous le souhaitez d'ores et déjà, vous inscrire pour bénéficier de ce que je serai amené à définir au fil de l'eau, l'audit de protection sociale, pour faire le point sur votre protection sociale et patrimoniale. Donc, aujourd'hui, là, on va voir un certain nombre de choses sur vos garanties, aussi bien en prévoyance que sur la retraite. On va y venir. Donc, je vais commencer à enchaîner les slides si ça fonctionne. Évidemment, il y a un bug. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Ah, voilà. Alors, le groupe AG2R mondial, très rapidement. Donc, on est un groupe à la fois paritaire et mutualiste, vous le savez. On a deux branches, donc la partie obligatoire, collecte des cotisations et GERCARCO, également les accords de branche où on est représenté, il y en a à peu près 110, pôle alimentaire, pôle coiffure, ça ne me concerne pas moi, travail temporaire et un certain nombre d'autres. Donc, on est spécialiste de la protection sociale et patrimoniale. On a à peu près 15 millions d'assurés. Et surtout, on a une note perspective stable. Je sais qu'en ce moment, les questions de notation comme ça sont importantes à l'échelle du pays, mais ça l'est aussi pour les compagnies comme la nôtre. Et donc, on est en note A, perspective stable. Ça a été récemment revalidé d'ailleurs. On est à peu près 15 000 collaborateurs sur le territoire national, dont 900 qui appartiennent à mon univers de ce qu'on appelle le marché des professionnels, qui travaillent en étroite relation avec les experts comptables et qui s'occupent de la protection sociale et patrimoniale de tout l'univers des chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales. Alors, la charte avec la CAVEC. La CAVEC, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle souhaite que ses affiliés soient informés au mieux possible de leur régime obligatoire, mais elle considère que via cette charte, que les régimes obligatoires ne font pas tout. Donc, le but de cette charte que nous avons signée à G2R Mondial fin janvier, voilà, 29 janvier, c'est marqué sur le slide en plus, le 29 janvier, avec eux, par Frédéric Garrido, notre responsable du réseau professionnel, c'est que nos conseillers AG2R, la mondiale, puissent apporter la meilleure information possible aux experts comptables qui le souhaitent, via ce qu'on appelle un audit de protection sociale et patrimoniale. Donc, qu'est-ce que cet audit? Tout simplement, c'est un bilan qui permet de chiffrer l'ensemble de vos revenus de remplacement, d'une part en termes de prévoyance, combien vous toucheriez en cas d'arrêt de travail temporaire, combien vous auriez en cas d'invalidité, ce que toucheraient vos ayants droit si malheureusement vous veniez à décéder, aussi bien sur les régimes obligatoires, donc qu'avec, que sur les régimes supplémentaires que vous seriez susceptible d'avoir d'ores et déjà mis en place pour faire un point de vos garanties.
Également, on va chiffrer le futur montant de vos retraites, toutes choses égales par ailleurs, parce que le chiffrage se fait en deux temps. Il y a évidemment le chiffrage par rapport à votre carrière passée sur la base de votre relevé de carrière, hein. Donc ça, c'est du concret. Mais par contre, évidemment que le chiffrage va se faire sur deux biais hypothétiques. C'est un, que votre carrière reste sensiblement la même que celle qu'elle est aujourd'hui. Tout changement aurait un impact forcément sur le chiffrage que vous ferez. Et également qu'il n'y ait pas de réforme des retraites chamboulant le système des retraites dans son ensemble. Là-dessus, je vous mets à l'aise. Celle de 2023 a intégré un certain nombre d'opportunités et de choses à côté, de petits éléments, mais c'est une réforme paramétrique qui a surtout décalé la borne d'âge de départ, on le verra tout à l'heure, mais ce n'est pas un chamboulement du système des retraites, hein. On est bien sur une réforme paramétrique. Alors, quelques données relatives à la démographie de votre profession. Donc, vous êtes 21 500 aujourd'hui cotisants à la CAVEC, 75% TNS, 25% salariés, un âge moyen de 51 ans, 27% de femmes, mais la proportion de femmes est en augmentation depuis plusieurs années. Donc, elle était plus faible avant, mais elle tend à augmenter. Et petite dichotomie de revenus entre Paris et la province qui se retrouve sur beaucoup de professions, hein, ce n'est pas spécifique aux experts comptables, mais au revenu annuel moyen pour les experts comptables de la région parisienne de 78 000 euros contre 60 000 en province. Quelques éléments fournis par la CAVEC aussi, hein. C'est 11 800 retraités aujourd'hui qui touchent une pension de la CAVEC. L'âge moyen de départ en retraite est de 64 ans, donc la réforme des retraites, dans l'absolu, ne change rien pour vous, à ce niveau-là en tout cas, du déplacement de la borne, puisque c'est déjà l'âge de départ. Par contre, il y a quand même un point, élément sur lequel il faut insister, c'est que vous avez quand même une très bonne caisse avec ce taux de rendement technique à 8,49% sur votre retraite, hein. Vous ne trouverez aucun placement sécurisé à ce niveau. La CAVEC est une caisse qui est bien gérée. Et en 11 ans de retraite, vous avez récupéré l'équivalent des cotisations que vous aurez versées au fil de votre carrière. Alors, à quel risque est confronté l'expert comptable ou le commissaire aux comptes? Quelles sont les conséquences? Voilà. Donc, l'enjeu pour tout un chacun, c'est de prendre connaissance des biais pour, d'une part, protéger sa famille, maîtriser les droits de sa retraite obligatoire, optimiser sa retraite obligatoire et donc maximiser sa protection sociale et patrimoniale en fonction des objectifs de chacun, des besoins de chacun qui sont différents, d'où l'intérêt des études qui sont personnalisées, puisque là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, évidemment, on est sur un cadre général, mais chaque situation est différente et nécessite une approche personnalisée. Donc les objectifs, hein, conforter et enrichir vos connaissances sur le sujet, accompagner la réalisation d'un audit personnel, comme je vous l'ai dit, donc personnel, et apporter les solutions qui répondent aux besoins en matière de protection sociale et patrimoniale. J'insiste sur le terme solution. On n'est pas du tout dans une démarche business de mise en place de produits, hein. Les solutions, vous allez le voir au fil du webinaire, peuvent être aussi bien au niveau des régimes obligatoires, parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là pour maximiser votre protection sociale et patrimoniale, et évidemment, le cas échéant, pour compléter avec des solutions supplémentaires. Mais il y a déjà tout un travail sur les régimes obligatoires qui est important. Ah, mince, autant pour moi, j'ai sauté une petite slide. Alors voilà, comment ça se passe, hein, pour l'expert comptable. Alors, il y a une petite coquille sur la retraite, puisqu'il y a TNS ou salarié. Le TNS, c'est bien qu'avec et CNAV-PL sur le régime de base en retraite, mais c'est le régime général CNAV pour ceux qui sont salariés, donc 25% de la profession. Et par contre, prévoyance, c'est bien qu'avec et CPAM qui interviennent. Là-dessus, on passe assez vite. Voilà. Donc, on identifie bien trois grandes familles impactées par les conséquences d'un sinistre survenant aux dirigeants, hein. La famille, l'entreprise et les salariés et les associés. Donc, je vous propose de commencer par le risque sur la famille du dirigeant. Donc, vous avez cinq risques euh, principalement qui peuvent amener des risques financiers pour la famille. Puis, le sujet, évidemment, de la clause bénéficiaire
pour les capitaux d'essai, donc qui n'est pas toujours rédigé comme il faudrait, au regard des besoins de vos proches, au regard de votre situation de famille. Et là-dessus, ça nécessite évidemment de se pencher. Et donc, on va voir ça avec un cas pratique suivant. Donc, la situation de Madame le Chiffre. Désolé, c'est pas moi qui trouve les noms. Euh, voilà. Donc, Madame le Chiffre, elle se pose un certain nombre de questions. Juste focus sur sa situation. C'est une personne de 45 ans, mariée, deux enfants. Ça fait 15 ans qu'elle a le DEC. Elle est installée depuis 10 ans comme TNS, donc avant ça, elle était salariée. Voilà. Et elle est co-gérante d'une CELAR aujourd'hui. Bon, on va pas venir sur le sujet des SEL aujourd'hui. Donc, elle se pose plusieurs questions pour sécuriser les revenus de son foyer et de sa famille. Donc, si demain, elle est en arrêt de travail, quel niveau de revenus elle continuera à percevoir? Sachant qu'elle a une rémunération annuelle de 80 000 euros. Ça, c'est important de le noter parce que vous allez voir derrière comment ça se passe en fonction des niveaux de revenus. Que se passerait-il pour le reste de la famille si elle venait à être en arrêt de travail, invalidité, ou si elle venait à décéder? Et qu'en serait-il des études des enfants? Alors, on a un quiz. Évidemment, on n'est pas en face à face. Donc, le quiz, je vais le passer assez vite sur chaque question pour venir sur la réponse. Donc, en cas d'arrêt de travail, je percevrai par la CAVEC à compter du 91e jour une indemnité journalière de 120 euros. Voilà. Donc, la CAVEC couvre au niveau national l'arrêt de travail à partir du 91e jour pour une durée de 1095 jours, puisqu'un arrêt ne saurait aller au-delà de 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans. Au-delà, vous êtes automatiquement placé en invalidité. Ce qu'il faut bien noter là-dessus, pas juste les 120 euros par jour, hein, c'est que la Caisse a également étoffé ses indemnités journalières perçues par un affilié en incapacité temporaire à compter du 91e jour suivant l'accident à sa maladie. Et donc, l'indemnité est passée de 110 à 120 euros par jour après avoir progressé de 90 à 110 euros entre 2002 et 2023. L'année dernière, c'était 110 euros, cette année 120, donc depuis le 1er janvier. Et avant ça, c'était 90 euros. Donc, c'est une augmentation de 33% de l'indemnité journalière sur 2 ans. Donc, c'est quand même un niveau de garantie qui a été upgradé par votre caisse à un niveau important. Et on reviendra donc sur les impacts que ça a en matière de rémunération sur certains slides à venir. La question suivante. En complément de cette couverture, et pour une rémunération de 80 000 euros, le cas de Madame le Chiffre, la CPAM, depuis le 1er juillet 2021, de 1er juillet 2021, pour donner un élément de contexte au cas où vous ne vous en souviendriez pas, c'est une réforme des indemnités journalières pour les professions libérales. Jusqu'à cette date, il n'y avait rien de prévu pour les 10 professions libérales cotisant à la CNAVPL. Il n'y avait pas d'indemnité journalière de prévu entre le premier jour et le 90e jour d'arrêt. Et à partir du 91e jour, comme on l'a vu pour la CAVEC, ben, les caisses libérales, hein, toutes, mais pas que la CAVEC, la CAVOM, la CARMF, prennent derrière le relais avec des indemnités. Donc de 0 à 90 jours, il n'y avait rien. Réforme 1er juillet 2021, qui garantit une indemnité journalière du 3e au 90e jour d'arrêt d'un montant de, pour le revenu de 80 000, eh bien, on sera à 110 euros par jour. Pourquoi 110 euros par jour? Tout simplement parce que les indemnités versées par la CPAM depuis le 1er juillet 2021 sont égales à 50% du BNC ou de la rémunération de gérance, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, hein, avec un minimum de 25,40 € et un maximum de 190,55 € par jour. Donc, ce qu'il faut noter, évidemment, c'est que sur les 3 dernières années, il y a eu pas mal de changements au niveau de votre protection sociale, hein, puisque il y a le fait que il y a eu 33% d'augmentation sur les IJ versés par la CADEC, mais également la mise en œuvre de cette nouvelle indemnité journalière du 3e au 90e jour par la CPAM. Alors, réforme des indemnités journalières des professions libérales. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc c'est 1/730e du revenu d'activité annuel moyen limité à 3 passes. Le revenu, donc c'est 50%, hein, comme on l'a vu sur le slide différent. C'est écrit effectivement 1/730e, mais ça représente 50%. Le montant minimum, on l'a vu. Les cotisations sont versées à l'URSSAF. J'attire votre attention sur les montants des cotisations. Forcément, nouveau droit, nouvelle cotisation. Mais vous le voyez, hein, ce sont des montants quand même relativement faibles.
puisque c'est minimum 55 euros par an, et au maximum. Donc, maximum, c'est celui qui gagne 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, hein. Donc, 3 fois 46 368 euros. Donc, un niveau de rémunération quand même qui commence à être important. Et celui-là, bah, il n'aurait que 417 euros de cotisation annuelle à payer. Et donc, au total, les professions libérales peuvent percevoir jusqu'à 362 indemnités journalières la première année d'arrêt et 365 euros les autres en cumulant avec leur caisse libérale. En cas d'invalidité à 100%, la pension que je percevrai pour un revenu de 80 000 euros est de, hop, 48 420 euros par an, soit plus de 60% du revenu, hein. La pension d'invalidité, donc elle est fonction de la classe de cotisation prévoyance. Vous en avez quatre. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il est possible d'opter pour la classe supérieure de prévoyance. Et vous verrez tout à l'heure, on va venir sur le tableau avec les cotisations en fonction de la classe. Vous verrez que upgrader sa protection sociale peut avoir un intérêt parce que le coût est relativement mineur. En cas de décès, avec des revenus de 80 000 euros, mes ayants droit percevront un capital forfaitaire de 282 450 euros. C'est oui. Ce capital est versé au conjoint, à défaut aux enfants, à défaut les héritiers, en complément du capital décès, et il est versé par la CAVEC une rente aux enfants de l'expert comptable décédé ayant moins de 21 ans ou 25 ans en cas de poursuivre, s'ils poursuivent leurs études. Donc là, c'est la même question des classes de cotisation. Il y a possibilité, en fonction de votre revenu, d'avoir un capital d'essai supérieur en cotisant à la classe supérieure que celle à laquelle vous correspondez normalement par rapport à votre niveau de revenu. Voilà, on y vient, hein. Le tableau de cotisation dont je vous ai parlé. Donc, vous le voyez, la classe 1, c'est jusqu'à 16 190 euros. Je ne pense pas que ça concerne grand monde. C'est 288 euros de cotisation. Après, vous avez une classe jusqu'à 44 790 euros. Ça doit concerner quand même un peu de monde. Et bon, derrière, classe après jusqu'à quasiment 80 000. Et ensuite, la classe 4 pour tous les revenus au-delà de 79 000 euros. Et vous voyez les cotisations, au maximum, c'est 828 euros à l'année et possibilité donc d'opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond au revenu. Donc, ce qui peut avoir un intérêt. Et donc, on va voir par la suite concrètement, hein, quelle est la couverture en fonction du niveau de revenu. Pardon, je fais parfois un peu trop vite. Donc là, on va prendre un peu de temps pour analyser la cohérence de l'ensemble. Et on commence donc avec la classe 1. Donc, je suis expert comptable, j'ai un revenu de 16 190 euros. Je paye 288 euros de cotisation. Qu'est-ce qui se passe? La CPAM me verse 50% de ma rémunération, soit 22 euros par jour d'indemnité journalière. J'ai un trou de 50% évidemment que je peux compléter par une garantie supplémentaire. Et derrière, au 91e jour, j'ai la CAVEC qui va me verser 120 euros par jour, même si ces 120 euros par jour représentent 43 800 euros. On est sur des indemnités qui sont forfaitaires, on est sur un régime forfaitaire, pardon, et pas sur un régime indemnitaire. Donc même si vous allez gagner plus en arrêt qu'en activité, on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Donc à ce niveau-là, vous n'avez absolument pas besoin de venir compléter avec des garanties supplémentaires au niveau des indemnités journalières. En tout cas pour le 91e au 1095e jour. En revanche, sur la partie, pardon, sur la partie rente d'invalidité, là, vous avez un gap de 25% qui va apparaître puisque vous avez 12 105 euros par an de rente. Pour les enfants, vous l'avez vu, il y a une rente d'orphelin jusqu'aux 21 ans ou 25 en cas de poursuite d'études, qui est de 4 035 euros par an par enfant. Ça fait un gap, mais comme c'est une rente, enfin, c'est versé tous les ans, c'est différent, puisqu'à côté, il y a le capital d'essai, qui est dans la classe 1 de 70 613 euros, soit 436% du revenu annuel, donc plus de 4 années de revenus. Mais je ne pense pas que 16 190 euros, ça corresponde au revenu de beaucoup d'experts comptables. Donc on passe à la classe 2 où là, peut-être, ça concerne un peu plus de monde. Donc on est 44 790 maximum, donc les revenus de 16 191 à 44 790. La cotisation est de 396 euros. La CPAM, toujours pareil, 50%, 61 euros par jour. À côté, un gap de 50% que vous pouvez compléter. La CAVEC vous verse toujours 120 euros par jour. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça vous complète à 43 800 euros.
Donc, en gros, celui qui a 44 790, il a quasiment 100%. Celui qui est en dessous, il a plus de 100%. Mais ce qui est important de noter là, c'est l'augmentation de 33%, puisqu'il y a 2 ans, c'était 90 euros. Or, 90 euros fois 365 jours, c'est 32 850 euros. Donc, c'est quand même un trou de 25% entre les deux, 43 800, 32 850, qui a été complété entre-temps. Donc, peut-être que certains d'entre vous, à l'époque, avaient des garanties pris par ailleurs hein, supplémentaires qui permettaient de combler ce trou dont ils n'ont plus besoin aujourd'hui. D'où l'intérêt du bilan. Par contre, sur la rente d'invalidité, on passe seulement à 16 140 euros par an. Et là, on va bien avoir un gap plus important, pardon, de 64% de trou sur les revenus annuels. Donc, si demain vous êtes en invalidité à 100%, vous aurez, enfin à partir d'un taux de 66%, on va y venir après, vous aurez 16 140 euros par an de rente d'invalidité pour vivre et un gap de 60% de perte, 64% pour être exact. La rente par enfant, la rente orphelin, 5 380 euros par an. Et le capital d'essai, il s'upgrade aussi, 94 150. Mais là, par contre, on n'est plus qu'à 210%, donc 2 années de revenus hein, pour celui qui a 44 790 euros de revenus. Évidemment, celui qui a 25 000 euros de revenus annuels, qui est également dans cette classe, il touche quand même 94 150. On n'est plus sur un taux à 210%. Classe 3, qui, je pense, doit concerner un certain nombre d'entre vous, donc de 44 791 euros à 79 040. Là, la cotisation passe à 612 euros. L'indemnité journalière, toujours pareil, toujours 50%, puisqu'on n'excède pas les 3 passes, donc 108 euros par jour, toujours ce gap de 50%. La CADEC, là par contre, on va avoir un premier gap, puisqu'on est toujours sur les 120 euros par jour, hein, vous l'avez vu. Et donc, pour celui qui serait au plafond de la classe 3, 79 040, ça fait un gap de 45% de perte de revenus s'il ne met pas en place de solutions supplémentaires. Ça peut être un choix. Peut-être que les 120 euros par jour, donc 43 800 euros par an, suffisent pour vivre. Pour certains, dans certains cas, ça sera différent. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. J'ai oublié de le dire en intro, je m'en excuse, mais elles sont notées, hein, mais j'y répondrai à la fin. On a un petit temps imparti jusqu'à 10h30. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter le support dans son ensemble et ensuite qu'on puisse prendre les 15-20 dernières minutes d'aujourd'hui pour répondre justement à ces questions. Mais elles sont là, elles sont pas perdues. Et effectivement, je ne pourrai répondre qu'aux questions écrites. Je n'ai pas la possibilité de vous faire parler. La rente d'invalidité, on est à 32 280 euros dans le cas de la classe 3. Et donc, on a toujours ce gap d'à peu près 60% pour celui qui est au plafond. Évidemment, il est inférieur hein, pour celui qui est à 45 000, puisqu'à 45 000 euros, on est dans la classe 3 et on a un gap de 13 000 euros, donc moindre. Mais au maximum, on peut avoir un trou de 60% sur l'invalidité. 10 760 euros par an de rente orphelin, rente enfant, et le capital d'essai, là, sur la classe 3, il passe à 188 300 euros, soit pour celui qui est au plafond de la classe, 238%. La classe 4, la dernière, donc là, toujours le même principe sur la question de la CPAM, hein, donc revenu jusqu'à 120 000 euros. Et après, la CAVEC verse 120, et donc là, on a un gap, par contre, de 63% au maximum. Voilà. Là, la CAVEC sur la rente d'invalidité, on va être à 48 420 euros par an. Donc toujours ce gap de 60%. Ça, c'est à peu près stable sur l'ensemble des situations. 16 140 euros de rente enfant. Et là, c'est le cas qu'on avait vu tout à l'heure hein, de Madame le chiffre. Euh, En cas de décès, c'est un capital d'essai versé aux bénéficiaires de 282 450 euros en une fois. Hein. C'est un capital, donc ce n'est pas une rente qui est versée chaque année. Donc ce qu'on voit, c'est que d'une part, on a une évolution récente des garanties qu'avec, hein, qui améliore la couverture.
et également qu'en fonction de votre revenu, il y a des trous plus ou moins importants, notamment au niveau de l'invalidité, d'où la nécessité effectivement de faire le point sur vos couvertures respectives. Ça, comme j'ai dit, c'est le cadre général, mais vous avez tous des besoins et des situations différentes. Donc, êtes-vous totalement au fait de vos garanties aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous savez ce qui se passe pour vous aujourd'hui si vous êtes en arrêt de travail temporaire, si vous vous retrouvez en situation d'invalidité, et ce qui se passe pour vos ayants droit si vous venez à décéder? Et êtes-vous certain que vos garanties actuelles correspondent à vos besoins? Donc, par rapport à ça, ce qui est proposé, c'est déjà de faire le point sur vos régimes actuels pour que vous puissiez voir, vous, si votre régime vous satisfait, hein, de deux choses l'une. Soit vos garanties correspondent à vos attentes, mais au moins ça vous a permis de prendre connaissance de l'état de votre couverture à l'instant T, ou alors votre régime comporte un certain nombre de lacunes que vous identifiez, vous, en fonction de vos besoins. Et là, effectivement, on peut voir ensemble quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Donc là, on l'a constaté avec les animations précédentes, hein, plus le revenu augmente, plus la couverture diminue. Voilà, c'est, hop, pardon, excusez-moi, je vais aller un peu vite. Donc des montants forfaitaires, hein, détérioration de la couverture quand le revenu augmente. On passe le focus risque ATMP suite au rattachement du SSI à la CPAM. Alors, ça, vous devez le savoir pour certains d'entre vous, peut-être pas forcément. On ne va pas y rester trop longtemps, hein, mais voilà, pour rappel, la souscription à l'assurance facultative ATMP, ça se fait via le bulletin d'adhésion accessible sur amélie.fr. Le recouvrement, lui, se fait par l'URSSAF. Et donc, c'est en tant que travailleur indépendant, vous n'êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, les risques couverts, c'est l'accident de travail, l'accident de trajet, la maladie professionnelle. Ce qu'il faut noter, c'est que ça vous concerne vous, mais ça, c'est aussi quelque chose qui peut concerner vos clients. Lorsque vous les accompagnez dans un changement de statut, hein, de dirigeant, vous passez un dirigeant, ça arrive régulièrement, en tout cas avec mes partenaires, de SAS, donc président assimilé salarié cadre, où il en bénéficie. Vous le passez en dirigeant TNS, il va certes faire lui un changement de prévoyance pour se couvrir en prévoyance TNS, mais pour être couvert en ATMP, c'est donc bien sur les régimes obligatoires qu'une action est à mener via un bulletin d'adhésion accessible, comme je vous l'ai dit, sur amélie.fr. Taux de cotisation, on ne va pas se prendre la tête sur les calculs. Cotisation maximum, 306 euros par an. J'ai envie de dire, c'est pas énorme pour se couvrir sur un risque qui peut survenir. Et donc, ça a quand même un réel intérêt de le faire. À vous de voir. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce que ça peut être pertinent dans votre situation de le faire? Alors, là, focus indemnité journalière. Là qu'avec. Donc, vous voyez un certain nombre de choses sur l'incapacité d'exercice de plus de 6 mois. Vous pouvez être exonéré du paiement des cotisations. Il y a un certain nombre de choses. Les critères importants sur les indemnités journalières, vous les avez. Montant, délai de carence, durée d'indemnisation, délai de franchise. On est toujours sur les garanties qu'avec. Toujours est-il que je vous aurai en face de moi. On pourrait s'amuser sur la différence entre délai de carence et délai de franchise. Mais comme ce n'est pas le cas, donc je vais faire un rappel rapide, hein. Le délai de carence, ça démarre à compter de la date de démarrage des garanties. Et le délai de franchise, lui, par contre, il démarre à la survenance d'un sinistre, arrêt de travail, voilà. Le focus invalidité. Donc là, justifié d'un taux d'invalidité au moins égal à 66% pour déclencher les rentes, les critères importants, l'invalidité partielle, forfaitaire ou indemnitaire, l'assiette de référence, les 10 années, taux d'invalidité pondéré ou fonctionnel professionnel. Là, comme on n'est pas en face à face, je vous propose quelque chose. Vous aurez le support. Sur le support, vous allez pouvoir détailler les différents modes de calcul, les différentes définitions, parce que sinon, on risque d'y passer beaucoup de temps à ce que je détaille les slides qui suivent. Vous avez sur le support deux choses, hein. Vous avez la possibilité de me contacter pour des questions supplémentaires, si pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le support, ou vous avez déjà un certain nombre d'infos.
Donc, je reste évidemment à votre disposition pour approfondir, sachant que si par ailleurs vous vous êtes inscrit pour bénéficier d'une étude personnalisée, un conseiller G2R à la mondiale de votre secteur sera amené à vous contacter et vous pourrez faire le point. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le support, il y a mon email, vous pouvez revenir vers moi à ce titre-là, parce que là, je vais passer des slides qui sont un peu techniques. On sera en présentiel, je prendrai un petit peu plus de temps. Là, c'est un petit peu plus complexe à ce niveau-là. Mais vous allez voir, voilà, alors en invalidité, hein, donc les sommes versées à un assuré, excusez-moi, destinées à compenser toute ou partie de la perte de revenus liée à une invalidité. Donc il y a l'invalidité permanente et l'invalidité absolue et définitive de troisième catégorie, où là c'est 100%. Pour déclencher, vous l'avez vu, il faut 66% hein, pour déclencher. Donc vous avez l'invalidité permanente partielle, perte de capacité de travail ou de gain, taux compris entre 33 et 66%, ou totale, perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 66%. Et l'autre, par contre, c'est l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque. Le focus sur le calcul de l'invalidité vu par les assureurs. Donc là, c'est notre partie. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque le principe est le même de façon générale. Donc il y a l'invalidité professionnelle, l'invalidité fonctionnelle, et donc il y a l'invalidité pondérée avec un mode de calcul qui tient compte des taux d'invalidité et fonctionnels et professionnels. C'est un ensemble des deux. C'est ce qu'il y a derrière sur les exemples présentés. Donc fonctionnement de l'option avec invalidité professionnelle. C'est une option hein, que vous avez, l'invalidité professionnelle, qui vient vous ajouter des garanties supplémentaires. Et sur ce slide, vous pouvez donc voir la différence si vous avez pris l'option invalidité professionnelle entre 33 et 70% ou non. Donc, vous voyez les différences de prestations, déjà en cas d'invalidité permanente totale et partielle ou prestations en cas d'option invalidité. Et vous pouvez faire la différence. Vous pourrez regarder ça plus en détail. Si c'est des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais je pense qu'en webinaire, partir sur des maths, ça risque d'être un petit peu complexe pour tenir tout le monde. Focus, décès. Donc là, on va passer notamment sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, hein. Donc c'est, comme c'est écrit, le pivot du contrat d'assurance vie. Le mécanisme assure la transmission aux personnes choisies par le souscripteur dans le cadre fiscal privilégié, puisque ces indemnités sont versées, enfin ce capital est versé sans être intégré à la masse successorale. Donc pas de frais de succession, pas d'imposition. Donc, comme on l'a vu, si vous avez par exemple, je ne me rappelle plus des montants exacts, mais 282 000 euros dans le dernier cas, ces 282 000 euros sont versés à vos bénéficiaires. Alors, par répartition, hein, s'il y a 4 bénéficiaires, c'est 282 000 euros, non pas par bénéficiaire, mais à diviser par 4. Si un seul bénéficiaire, il prend les 282 000 euros et il n'y a aucune fiscalité, aucun frais de succession dessus. Et donc, la clause bénéficiaire est rédigée lors de la conclusion du contrat, mais vous pouvez la modifier à tout moment. Ça, on va y venir, parce que entre le moment où vous devenez expert comptable, où vous avez donc vos droits qu'avec, où vous allez prendre la prévoyance qu'avec, et aujourd'hui, il y a peut-être eu des changements dans votre situation, de nouveaux enfants, il y a peut-être des divorces, des enfants de différents lits. Donc, il faut être attentif à comment est rédigée votre clause bénéficiaire actuellement parce que en fonction de l'évolution de votre situation depuis, il peut y avoir des choses à revoir là-dessus. Et c'est un vrai point de vigilance là-dessus, auquel tout le monde ne pense pas forcément automatiquement, mais ça a son importance. Donc la clause dite standard, elle est proposée d'emblée, hein, c'est la classique. Donc attention si vous souhaitez quelque chose de plus spécifique, parce que là, on va être classé selon l'ordre successoral classique. Donc les bénéficiaires ne sont pas désignés de façon nominative. Donc ça va suivre l'ordre qu'on connaît sur la dévolution légale, hein. Conjoint, enfant, en l'absence de conjoint et d'enfant, les ascendants, en l'absence d'ascendants, collatéraux. Et la clause dite clause bénéficiaire spécifique, là par contre, vous avez la liberté totale de choisir les bénéficiaires. Je vais souvent, la petite blague, drôle ou pas drôle, certains la trouveront peut-être pas drôle, mais je vais quand même la faire, à savoir que si vous voulez faire 50% votre conjoint, 50% votre amant, vous avez tout loisir de le faire, évidemment. Par contre, le petit point de vigilance,
c'est ne jamais mélanger qualité et nomination. Mon conjoint, monsieur, ma conjointe, madame. Il faut donner un maximum de précision sur les bénéficiaires. Le nom de naissance, le nom marital, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Et ce qu'il faut noter, ce qui est important, hein, c'est qu'en l'absence de bénéficiaires identifiés, le capital de l'assurance vie rentre dans la succession de l'assuré. Donc le contrat va perdre tous les avantages fiscaux pour les héritiers. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une mise à jour qui est indispensable régulièrement en fonction de l'évolution de votre situation. Il ne faut pas hésiter à faire évoluer sa clause bénéficiaire, hein, parce qu'elle doit tenir compte des évolutions de votre vie personnelle et patrimoniale. Mariage, comme je l'ai dit, modification du contrat de mariage, Pacs, naissance, héritage, décès d'un bénéficiaire désigné, tout a son importance. Petit focus sur le choix de la fiscalité des revenus de remplacement. Donc évidemment, quand vous mettez en place un contrat de prévoyance supplémentaire, hein, au-delà de la CAVEC, si vous choisissez la fiscalité Madelin, oui, vous allez avoir la déduction fiscale des cotisations, mais notez bien la contrainte, hein, c'est que si le risque survient, les prestations sont soumises aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Alors que si vous faites en fiscalité assurance vie, là par contre, les prestations ne sont soumises ni aux cotisations sociales, ni à l'impôt sur le revenu. Par contre, vous n'avez effectivement pas de déduction fiscale de vos cotisations. Sauf que, en général, hein, globalement, les cotisations sont toujours inférieures aux prestations. Donc, à voir, est-ce que euh, ce qui va se passer au versement des prestations vaut le coup de bénéficier d'une petite déduction pendant la fabrication du contrat, hein, pendant la durée de vie du contrat, à vous de voir où vous placez le curseur. C'est là que ça nécessite effectivement, lors de la souscription du contrat, un conseil personnalisé en fonction de ce que vous voulez faire. Puisque on a vu les gaps en indemnité journalière. Vous avez, mettons, un gap de 30 ou 40% que vous souhaitez compléter sur les indemnités journalières au-delà des 120 euros par jour de ce que verse la CAVEC. Ce qu'il faut prendre en compte si vous les mettez en fiscalité Madelin, 154 bis du Code général des impôts, c'est que si vous mettez une indemnité égale à ces 30%, ça ne va pas suffire, puisque ces 30%, il va y avoir une déduction avec les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, donc vous n'aurez pas réellement complété ce gap. Alors, on avance, on avance. Donc, on a vu un certain nombre de points de vigilance malgré le niveau de garantie intéressant proposé par la CAVEC, hein, surtout au regard des cotisations en matière de prévoyance. Donc, on passe maintenant à la retraite. S'ils veulent. Ah. La retraite, désolé, j'ai le clavier qui des fois n'est pas assez sensible, des fois il est trop. Donc la structure des cotisations, il y a quatre choses à noter, hein. C'est que vous êtes positionné dans la classe de cotisation en fonction des revenus de l'année N-1. C'est que, comme sur la prévoyance, vous pouvez opter pour la classe immédiatement supérieure à la classe d'affectation. Que vous avez une option qui vous permet d'acquérir des points réversibles à 100%. Ça peut être bien pour protéger votre conjoint. Et que les 25% de l'expert comptable salarié cotisent en classe C ou D avec 60% de part patronale et 40% de part salariale. Et ce que vous devez savoir, hein, c'est que vous avez un régime de base, c'est la CNAVPL, la CNAV pour les 25% de salariés, mais CNAVPL pour les TNS, et la CAVEC, après, c'est le régime complémentaire obligatoire. Alors, niveau cotisation, prestation, un petit peu sur le même principe que la prévoyance tout à l'heure. Hop, donc minimum, vous payez 529 euros par an de cotisation pour une rémunération à 5 243 euros. Je ne pense pas que ça concerne beaucoup de monde. La tranche 1, donc jusqu'au plafond annuel de la sécurité sociale, c'est 10,10% de cotisation. La T2, donc qui va jusqu'à 231 840 euros, jusque-là, vous créez des droits, c'est 1,87% de cotisation. Donc, au maximum, pour quelqu'un qui aurait 231 840 euros, c'est 8 151 euros par an de cotisation payée sur la retraite. Voilà. Et les points attribués, c'est un AVPL, fonctionnement assez simple. Vous avez une rémunération égale ou supérieure au PASS, vous avez automatiquement 525 points chaque année que vous pouvez acquérir. Et après, pour toutes les rémunérations supérieures au plafond annuel de la sécurité sociale, vous allez récupérer au maximum 25 points,
mais regardez le coût du point, un point pour 9 273 euros, hein. Donc ça veut dire que les points sont de rémunération, hein, 9 273 euros de rémunération, pas de cotisation. Et alors que le point pour la T1, c'est un point pour 88,32 euros de revenus. Donc évidemment, ce qu'on note, c'est que la CNAVPL favorise plutôt les revenus moyens, puisque celui qui est déjà au plafond annuel de la Sécu, lui, va maximiser avec ses 525 points, alors que les autres vont pas forcément prendre beaucoup. Et vous le savez, le trimestre par tranche de revenus, hein, c'est 1748 euros pour cotiser un trimestre, et on cotise maximum 4 trimestres par an. Et si vous êtes à la cotisation minimale, ça vous permet de cotiser 3 trimestres seulement par an, donc de faire un trou d'un trimestre chaque année. Là-dessus, petit tableau avec le barème, hein. Donc, focus qu'avec. Vous avez les classes de revenus avec points complémentaires, les cotisations facultatives pour la réversion à 100%. Vous voyez le coût en fonction de la classe où vous vous trouvez. Mais là, je veux attirer votre attention sur la colonne tout à droite, l'enjeu maximum de retraite si vous avez une carrière pleine, donc 43 ans de cotisation, hein, 172 trimestres. Donc, celui qui est par exemple en classe D, puisqu'on l'a vu, revenu moyen 60 000 euros en province, donc ça doit concerner quand même pas mal de monde là aujourd'hui qui m'écoute. Donc c'est au maximum 25 679 euros, sachant que comme on l'a vu, la CNAVPL, hein, pardon, je suis allé un peu vite là, mais la CNAVPL, vous l'avez vu, c'est 43 ans de carrière pleine, au maximum, vous allez toucher 15 134 euros par an sur la retraite de base. Et là, vous le voyez, classe D, 25 179 si vous avez vos 43 années. Donc les deux cumulés, on est à 41 000 euros par an, hein, classe D plus CNAVPL, 41 000 euros par an, à la condition d'avoir cotisé 43 années pleines sur ce régime-là. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête, hein. Mais on va derrière le voir avec la retraite de Madame Le Chiffre, qui elle, par contre, cotise sur une classe supérieure puisqu'elle a 80 000 euros, donc classe F, si je ne dis pas de bêtises, hein. Voilà, prestation risque, revenu 80 000 euros. Donc là, petit rappel du contexte. Madame Le Chiffre, aujourd'hui, elle a 45 ans. Elle est expert comptable depuis l'âge de 30 ans. TNS depuis 10 ans. Et elle gagne 80 000 euros par an, comme c'est noté. Donc, CNAVPL, régime de base, elle aura 11 149 euros. Qu'avec complémentaire 27 420, soit 38 569 euros, ce qui représente 48% de son revenu. Donc, elle a 52% de perte. Évidemment, c'est pas sa seule retraite, ça c'est sa retraite d'expert comptable. Jusqu'à 30 ans, elle est susceptible d'avoir travaillé, d'avoir été stagiaire, d'avoir été alternante dans un cabinet, d'avoir fait des boulots comme étudiante l'été. Donc elle aura des petits droits à côté qui viendront compléter, mais sa carrière d'expert comptable lui rapportera à la retraite 38 569 euros, soit 48%, et elle aura un gap à compléter de 52% si elle veut se rapprocher de son ancienne rémunération, au cas où les 38 569 euros ne seraient pas suffisants selon elle. Donc, quels impacts de la réforme des retraites pour les experts comptables? Donc ça, on va le voir. Donc, il y a plusieurs choses, hein. La checklist réforme, donc report de l'âge légal, accélération du nombre de trimestres, également, majoration pour 3 enfants et plus, dispositif de départ anticipé pour carrière longue, surcote bonifiée, cumul emploi-retraite, retraite progressive, rachat de trimestre. Vous notez que sur certaines, il y a un petit astérisque rouge. Pourquoi? Qu'avec attente, modif, statut. Donc là-dessus, il va y avoir on attend des réponses. Il y en a un, la réponse sont là. La CAVEC ne propose pas la retraite progressive. Donc ça, ce n'est pas possible, la retraite progressive qui a été étendue par la réforme de 2023 aux professions libérales. De toute façon, avant, ce n'était pas le cas. Pour le moment, la CAVEC ne compte pas le proposer aux experts comptables. À voir si ça change dans le temps, à voir si les dispositifs évoluent. Évidemment, ce qui est le cadre légal aujourd'hui peut évoluer à tout moment. Et pour le reste, des astérisques rouges, on est en attente des évolutions statutaires de la CAVEC. Donc là-dessus, c'est ce qui est en attente, hein, de modification statutaire, c'est la majoration de 10% pour 3 enfants, la surcote bonifiée et la seconde pension en cumul emploi-retraite intégrale.
Ça, tableau de la réforme des retraites avec l'accélération du nombre de trimestres à cotiser. On le sait, pour toutes les personnes nées à partir du 1er septembre 61, il y a des trimestres en plus jusqu'à 1972, puisque pour aligner tout le monde sur le système de 1973, de l'ancienne réforme, 64 ans, 172 trimestres. Donc la nouveauté, c'est que désormais, toutes les personnes nées à partir de 1965 doivent cotiser 172 trimestres, et que toutes les personnes nées à partir de 1968 ont un âge de départ légal à 64 ans. Hop. Ah, oui, bon, j'ai appuyé un peu vite, mais c'est pas grave. Le système de décote est surcote auprès du régime de base CNAVPL. Si je n'ai pas le nombre de trimestres requis, ma retraite de base subira une décote par trimestre manquant de 1,25%. Donc ça, voilà, la décote. Système de décote auprès du régime de base est commun à tous les régimes. C'est un coefficient de minoration de 1,25 par trimestre manquant. La décote reste limitée à 20 trimestres maximum. Vous ne pouvez pas aller au-delà donc de 25% de décote max, et c'est même plutôt 15 avec le décalage de l'âge, on le verra tout à l'heure. La surcote, système de surcote auprès du régime de base, donc là aussi, majoration à 1,25 par trimestre supplémentaire. Et la surcote n'est pas limitée pour celui qui continuera à travailler. On le sait, certaines professions libérales aiment continuer à travailler plus longtemps, puisque là, on est bien sur le régime de base CNAVPL. J'insiste là-dessus, puisqu'après, on va passer sur le système d'abattement du régime de la CAVEC. Là, on est bien sur la CNAVPL, donc le régime de base, et on passe donc au régime complémentaire CAVEC. Donc, si j'anticipe ma liquidation de retraite CAVEC à 63 ans, ma retraite complémentaire subira un abattement de, roulement de tambour, 10%. Pourquoi? Alors, vous avez le tableau, mais les abattements, donc par trimestre d'anticipation, la retraite complémentaire est abattue de 1,25% et une majoration après 65 ans, 0,75% de majoration par trimestre civil supplémentaire dans une limite de 15%. Et vous voyez en fonction de l'âge un petit peu comment ça se passe. Alors pourquoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en gros un âge taux plein à 65 ans à la CAVEC qui fonctionne comme un âge pivot avec un abattement lié à l'âge taux plein. Si vous partez avant 65 ans, automatiquement, peu importe le nombre de trimestres que vous aurez cotisé, vous subirez un abattement d'anticipation. Là-dessus, le nombre de trimestres cotisés n'a rien à voir. C'est bien cet âge de 65 ans qui fait foi. En deçà, vous prenez un abattement d'anticipation. Et à partir de 65 ans, par contre, là, vous allez bénéficier d'une majoration. Donc la réforme de 2023, le calcul, c'est simple, c'est le nombre de points fois la valeur du point sur la durée totale d'assurance, donc le nombre de trimestres cotisés. Et donc, qu'a fait la réforme? Hop, elle a déplacé les bornes. On avait un âge légal à 62 ans, il est passé à 64. En revanche, l'âge taux plein du régime CNAVPL n'a pas bougé. On a bien un système de décote, taux plein, surcote entre 64 et 67 ans. Et la CAVEC, par contre, c'est le nombre de points fois la valeur du point sur le coefficient d'anticipation en fonction de l'âge auquel vous partez avec cet âge pivot à 65 ans. Hop. La réforme aménage les dispositifs concernant la famille, père-mère. Eh bien oui, évidemment. Donc le libre arbitrage de majoration de durée d'assurance pour éducation et adoption est modifié. Là-dessus, vous savez qu'il y a 4 trimestres par enfant automatiquement pour la mère. Sur le régime, c'est un AVPL. Vous avez dû entendre parler des 8 trimestres. 8 trimestres, c'est régime aligné. Ça ne concerne pas la CNAVPL. Donc, c'est 4 trimestres. Et le père peut en avoir 2, à condition que vous fassiez les démarches entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Nouvelle bonification, jusqu'à 5% de la pension des parents ayant une carrière complète dès 63 ans. Et majoration de 10% pour 3 enfants et plus étendue aux assurés de la CNAVPL. Mais notez bien, en attente de modification statutaire pour la CAVEC. Alors, en cas de départ anticipé, vous le savez, il y a des carrières longues. Il y a de nouvelles tranches qui ont été créées, qui n'existaient pas, puisqu'il y avait un écueil avec la réforme qui était le risque pour certaines personnes, en fonction de l'âge auquel elles avaient commencé à travailler, de devoir cotiser plus que les 43 ans prévus normalement avec les 172 trimestres. Donc, il y a de nouvelles bornes, notamment cette nouvelle borne qui n'existait pas. Donc, pour ceux qui ont commencé avant 21 ans, avant c'était avant 20 ans au plus tard, c'est la nouvelle borne d'âge avec un départ à 63 ans qui est possible. Et vous avez évidemment les départs pour inaptitude ou pour handicap. Réversion des régimes de retraite obligatoires. Donc là, il y a des petits calculs à faire, mais il faut savoir qu'il y a une question également
qui est importante, c'est celle des plafonds de ressources. Donc, au 1er janvier 2024, le plafond pour la partie CNAVPL, hein, pour une personne seule qui gagnerait 24 232 euros, elle ne bénéficierait pas de la réversion, hein. Et donc, c'est 55 ou 51 ans. La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint survivant de la fille est décédé ou disparu ait atteint l'âge de 55 ans à la date d'effet de la pension. Mais il suffit que le conjoint ait atteint l'âge de 51 ans lorsque la fille est décédée avant le 1er janvier 2009 et si la fille a disparu avant le 1er janvier 2008. Là-dessus aussi, évidemment, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions spécifiques parce que vous êtes concerné de près par un de ces sujets ou c'est un sujet important pour vous. Je rappelle juste une petite chose, que la réversion n'est possible que si on est marié. Ça ne concerne pas les couples pacsés et encore moins en union libre. Alors, on passe au cas de Madame Le Chiffre, hein, sur sa réversion. Donc, elle gagne 80 000 euros. Hop. L'hypothèse de la simulation, on se rappelle, démarrage de carrière à 25 ans. Rémunération, un pass, un plafond annuel de la Sécu jusqu'en 2015, 80 000 euros jusqu'à 65 ans. Prise en compte des points avant 2009, réversion 50%, et des points après 2009, la réversion est passée à 60%. Petit changement au sein de la CAVEC. Et donc, parce que la réversion, c'est que la situation du conjoint survivant, c'est un sujet qui est souvent mal anticipé. Donc là, hop, encore une fois, il faut appuyer, c'est un peu dur des fois. Donc voilà, donc 25%, 19 987 euros, ce qui laisse un gap, évidemment, puisque vous savez, si vous mettez en place des régimes supplémentaires, ils sont éligibles aux questions de réversion. Et là, on n'est plus en situation de mariage, pas de mariage. Le bénéficiaire de la réversion, c'est celui que vous choisissez. Focus, petit focus, expert comptable salarié, ça a son importance. Donc l'expert comptable salarié, donc il bénéficie de la couverture organisée par le régime général de Sécu pour tout ce qui est risque maladie, arrêt de travail, décès. Il est également couvert donc par les dispositifs de la Convention collective nationale des salariés des cabinets d'experts comptables et commissaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en cas d'arrêt de travail temporaire, entre la Sécu et la couverture garantie par sa CCN, il doit bénéficier de 80% de son salaire brut en arrêt de travail temporaire et de 80% de son revenu annuel moyen, hein, en cas d'invalidité, comme rente d'invalidité. Et il a un capital d'essai, comme vous le voyez, qui est important. Donc, par exemple, là, c'est l'exemple pour un salaire annuel brut à 60 000 euros, marié, un enfant. Vous voyez les garanties, mais les niveaux sont figés par la convention collective. Donc ça, évidemment, si dans vos cabinets, vous avez des experts comptables salariés, ils doivent bénéficier d'un contrat de prévoyance correspondant aux obligations posées par la CCN des salariés des cabinets d'experts comptables. C'est la brochure 3020, IDCC 787. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi à l'issue de ce webinaire, par mail ou autre. Vous avez mon numéro aussi. Par mail, c'est le mieux, parce que ça peut être un vrai sujet. La retraite de l'expert comptable salarié. Donc, il est rattaché automatiquement soit à la classe C, soit à la classe D. Il a le choix entre il y a que ces deux classes, hein. Voilà. Et vous voyez le montant de cotisation. Par patronal, 60%. Par salarial, 40%. La retraite de base, bon, c'est la CNAB, on l'a vu. Ça, donc le régime général, hein, classique. Et vous voyez que pour un revenu à 60 000, on est toujours sur la même situation. 60 000 euros brut toute ma carrière, j'aurai 59% de ma rémunération qui me sera versée à la retraite. Parce qu'on a été donc là en classe D. Alors, comment j'optimise ma retraite obligatoire? Eh bien, là-dessus, comment on optimise son revenu, sa retraite obligatoire? Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le rachat de durée d'assurance à la CNAVPL, le rachat de points à la CAVEC, la possibilité de, comme on l'a vu, de cotiser en classe supérieure avec la CAVEC, d'avoir une réversion à 100% des points CAVEC pour le conjoint. Ça, c'est évidemment que pour le conjoint, pas pour vous. De faire un cumul emploi-retraite,
Alors, la retraite progressive, évidemment, pour vous, bah, ça ne sera pas possible. Donc, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Voilà. Alors, le rachat de points qu'avec. Ce que vous devez noter là-dessus, hein, c'est que vous pouvez racheter le nombre de points que vous n'avez pas cotisé quand vous étiez dans des classes inférieures à celles où vous êtes à l'instant T. Donc, vous pouvez le faire dès 50 ans jusqu'à 65 ans. Vous êtes dans une certaine classe de cotisation. Vous avez pu par le passé être dans des classes de cotisation inférieures. Vous pouvez racheter le différentiel de points que vous auriez eu si vous aviez cotisé ces années-là au même niveau de classe de cotisation où vous êtes aujourd'hui et vous voyez le coût. Donc ça se calcule. Là-dessus, on peut également vous accompagner. Voilà. Et il y a effectivement une question de coefficient, donc méthode de calcul, voilà, là-dessus. Il y a un certain nombre de points de vigilance à voir, mais vous avez cette possibilité à la CAVEC de racheter les points manquants par rapport au fait si vous étiez dans la même, si vous aviez été dès le début en classe de cotisation où vous êtes plutôt sur la fin de carrière, hein, entre 50 et 65 ans. Donc ça peut avoir un intérêt là-dessus. N'hésitez pas non plus à nous solliciter. Rachat de trimestre, CNAVPL. Donc là, plusieurs choses. C'est pour les TNS. Vous pouvez faire jusqu'à 12 trimestres, dès 20 ans et jusqu'à 66 ans. Donc c'est rachat pour année d'activité n'ayant pas permis de valider 4 trimestres ou le rachat pour année d'études supérieures. Là, gros point de vigilance, plutôt que de s'attarder sur le tableau des coûts, gros point de vigilance pour les jeunes actifs. Le rectangle bleu, regardez bien, rachat de trimestre d'études à tarif minoré. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi, mais s'il y en a parmi vous qui ont moins de 40 ans, ça peut être intéressant de faire un focus, hein. La retraite, ça ne concerne pas que les gens qui ont passé 55 ou 60 ans. C'est un sujet qui se travaille à tous les âges. Et là, il y a un avantage pour ceux qui ont moins de 40 ans aujourd'hui et qui peuvent avoir des trous dans la raquette ou ne pas avoir travaillé pendant leurs années d'études et avoir envie de racheter. C'est que là-dessus, vous avez un montant de rachat des périodes d'études qui est abattu d'un montant forfaitaire égal à 400 euros par trimestre pour un rachat au titre des seuls trimestres, 590 euros pour un rachat au titre des trimestres et des points. Donc là-dessus, il y a un réel avantage qui peut être dommage de ne pas utiliser. Donc là-dessus aussi, ça se calcule et on est en capacité de faire ça avec vous, de voir au niveau de ce régime obligatoire et de ce rachat de trimestre si c'est intéressant ou non pour vous. Donc ça, évidemment, cet avantage-là s'adresse uniquement aux moins de 40 ans, je suis désolé, mais voilà et qui ont évidemment fait leurs études supérieures terminé leurs études supérieures depuis moins de 10 ans. Le cumul emploi-retraite, il y en a deux, intégral, partiel. L'intégral, c'est que vous avez liquidé vos retraites à taux plein. Donc, vous avez la durée d'assurance requise, tous les trimestres nécessaires. La pension de retraite est entièrement cumulable avec les revenus professionnels sans limite de revenus. Les nouvelles cotisations qu'avec ne sont pas attributives de droit et ne conduisent pas à une réversion de la pension. Et ça, c'est aussi un point qui est en attente de modification statutaire. Cumul emploi-retraite partiel. Là, par contre, vous n'avez pas tous vos trimestres, donc vous ne liquidez pas à taux plein. Donc, vous pouvez cumuler avec une rémunération, mais tout au plus égale au plafond annuel de la Sécu, soit 46 368 pour l'année 2024. Et si supérieur, éclatement de la pension de base, la pension qu'avec n'est pas réduite. Petit focus, réforme des retraites 2023. Donc, seconde pension plafonnée quand vous êtes en cumul emploi-retraite intégral, uniquement cumul emploi-retraite intégral. C'est la nouveauté de la réforme 2023. Vous allez pouvoir créer de nouveaux droits au régime de retraite de base pour le moment, si les conditions du cumul emploi-retraite intégral sont remplies, hein. Et cette seconde pension, elle est plafonnée, mais elle sera calculée de la même façon que la première pension. Nombre de points acquis, valeur du point, et plafond annuel de la nouvelle pension liquidée. Vous voyez, créateur de droit, 5% du montant annuel du plafond annuel de la Sécu, ce qui représente pour 2024 2318 euros par an. Donc, marqué en dessous, ne pas se radier des instances. On passe à maximiser sa protection sociale et patrimoniale. Comment on fait quand, sur tout ce qu'on a vu, on n'est pas encore complètement satisfait de son régime? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc là-dessus, on l'a vu, prévoyance sur mesure, je vous l'ai dit,
Il y a des garanties importantes à la CAVEC, plus également la CNAV, mais la CPAM, pardon. Mais chaque situation est différente, donc c'est important de voir. Il y a le plan d'épargne retraite sur mesure, je vais y venir, la protection du conjoint sur mesure et l'assurance vie. Donc ce qu'il faut noter là, évidemment, c'est le sur mesure. Vous avez, on l'a vu, un cadre général qui s'applique à tous en fonction des revenus, mais derrière, vous avez tous une situation qui vous est propre, des objectifs qui vous sont propres, des besoins qui vous sont propres et qui nécessitent donc un accompagnement personnalisé. Le PER, il a une réelle importance parce qu'il a trois compartiments. C'est un véhicule unique. On va s'attacher sur les sorties, sorties rente ou capital selon l'origine du versement. Compartiment 3, c'est les PERO, plan d'épargne retraite obligatoire. La part, là, ça ne peut sortir qu'en rente jusqu'à un certain niveau. Non disponible, sauf en cas de rachat encadré. Donc les sommes que vous cotisez sur le PER, elles restent bloquées jusqu'à l'âge légal de départ en retraite, sauf les cas de rachats sociaux, invalidité de deuxième ou troisième catégorie, décès du conjoint, euh, fin des droits au chômage ou liquidation judiciaire prononcée, dossier de surendettement, voilà, des choses qu'on ne vous souhaite pas forcément. Et les sommes du compartiment 1 peuvent être sorties également de façon anticipée pour l'achat de la résidence principale, mais à noter que dans ce cadre-là, il y a une réintégration fiscale du montant que vous sortez qui va réintégrer le revenu global de votre foyer et être soumis à l'impôt sur le revenu. Sortie donc soit à l'âge légal, liquidation, bref. Le plan épargne retraite, il a une vraie importance parce que aujourd'hui, on le voit comme le remplaçant du Madelin ou du PERP. Ça va bien au-delà puisqu'il a de réels avantages patrimoniaux. On ne va pas avoir le temps pour les détailler aujourd'hui. Là-dessus, ça peut avoir un intérêt d'en discuter pour vous, mais c'est un vrai sujet pour aussi vos clients parce que le nombre d'opérateurs depuis la loi Pacte s'est multiplié, qu'il est soumis à une obligation de conseil, il doit être consécutif d'une étude retraite, puisque c'est le prospect qui va dire, lui, sur la base de la retraite régime obligatoire qui est projetée, combien il veut compléter, combien ça lui coûtera en PER, est-ce qu'il veut un avantage fiscal ou non. Donc il y a tout un tas de choses, plus des obligations de suivi, rendez-vous annuel, et derrière, de voir les avantages patrimoniaux que ça peut avoir aussi par ailleurs, plus la question des obligations déclaratives puisque les disponibles ne sont pas cumulables. Donc, quelqu'un qui aurait un PERCO par ailleurs utiliserait l'abondement maximum. Cet abondement sur le PERCO vient en déduction de son disponible fiscal 154 bis du Code général des impôts. Donc, si vous avez les deux dispositifs par ailleurs, le PERCO d'un côté, le PER de l'autre, le PERI, pardon, avec 154 bis, sachez que les disponibles ne sont pas cumulables et qui s'éliminent entre eux. Donc, ça peut être un sujet pour vous comme pour vos clients. L'autre solution, c'est aussi l'assurance vie. La différence, ça sortira en tout capital, mais les sommes restent disponibles pendant toute la durée de constitution du contrat. Donc la sortie n'est pas liée à la liquidation des régimes obligatoires. Le capital n'est pas taxable. La rente partiellement taxable avec un abattement qui est fonction de l'âge. Ça peut être souscrit en article 82 ou article 62 du Code général des impôts. C'est individuel, ce n'est pas déductible. Voilà pour les grandes caractéristiques de la chose. Sachez que les contrats retraite ne sont pas que des PER, ne sont pas tous bloqués et qu'il y a cette solution en situation assurance vie, que les deux peuvent être cumulables, ça peut avoir un intérêt. J'ai un PER, il me donne un gain fiscal sur les cotisations. Ce gain fiscal, j'en ai pas forcément besoin en pouvoir d'achat. Je le réinvestis sur une solution assurance vie qui, elle, reste disponible. Et peut avoir un intérêt si vous souhaitez partir, faire une fin de carrière anticipée par rapport à l'âge auquel vous pourrez toucher vos régimes obligatoires et donc liquider le PER. L'utilisation, c'est ce qu'on va voir, hein. Donc, âge légal, 64 ans. Si liquidation totale des régimes obligatoires avant l'âge légal, départ anticipé, carrière longue et inaptitude, là, je peux utiliser le PER, tout compartiment capital, capital fractionné aux rentes. Dispositif utilisable à partir de l'âge légal ou si liquidation totale des régimes obligatoires. Le PER, là, tout compartiment, pareil. Par contre, dispositif utilisable avant et après l'âge légal, indépendant de la liquidation des régimes obligatoires. Évidemment, c'est l'assurance vie, peu importe comment elle est souscrite, article 82, article 62, puisque là, vous avez un tiers payeur, mais ça reste une solution individuelle et les sommes cotisées sont pour vous. Le point de vigilance, donc, c'est que la retraite progressive, évidemment, est une liquidation provisoire des régimes obligatoires et non définitive. Donc, quand on a retraite progressive, on ne peut pas liquider son PER
même si là, vous, ça ne vous concerne pas en tant qu'expert comptable, mais ça peut concerner vos clients, qui, eux, ont droit à la retraite progressive. L'accompagnement que nous proposons chez AG2R Mondial, c'est simple, hein, c'est qu'il y a des critères individuels pour chaque situation. C'est ce que je vous explique depuis le départ. Chaque situation client nécessite un audit de protection sociale et patrimoniale avec plusieurs clignotants, le type d'activité, de rémunération, le patrimoine, la composition de la famille, le statut. Il y a tout qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut un accompagnement personnalisé et que même si vous avez un cadre général qui est plutôt bien fait à la CAVEC, vraiment, pour avoir l'habitude de travailler sur l'ensemble des caisses libérales, vous n'êtes vraiment pas à plaindre par rapport à d'autres. Vous avez un très bon régime, une très bonne caisse, mais chaque situation est différente, donc l'accompagnement personnalisé est important. Notre offre de service, là-dessus, vous pouvez voir qu'elle se fait à tous les niveaux. Je l'avais dit un petit peu au début, c'est que ça va concerner vous en tant que dirigeant, ça va concerner également par rapport à vos salariés, comment vous pouvez faire au niveau de vos salariés, mais également au niveau de l'entreprise en elle-même sur différents points. Voilà. Sur donc l'offre de service 360 degrés on a plusieurs choses. Je ne vous cache pas qu'il y a également au 1er janvier 2025 la loi partage de la valeur. Certains d'entre vous sont peut-être concernés dans vos cabinets si vous avez 11 salariés et plus. Donc là-dessus, on aura la possibilité de travailler là-dessus si vous ne l'avez pas déjà fait par ailleurs. Allez. Donc, là, c'est comment se présente notre audit. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, un petit peu la ligne de vie quand on a fait le cas de l'expert comptable salarié. Donc, j'y reviens. Et sur la définition que je fais de l'audit, à savoir le calcul de vos revenus de remplacement. Donc là, vous avez une ligne de vie et vous voyez combien vous touchez en fonction de votre situation, en cas d'arrêt de travail temporaire, avec les différentes carences, en cas d'invalidité et également ce qui se passe si vous avez des rentes conjointes, des rentes orphelins, le niveau de retraite, le niveau de réversion, et également le capital décès si vous décédez pendant l'activité. Voilà, ça, c'est une infographie qui permet de voir l'ensemble des revenus de remplacement, votre niveau, où vous vous situez, et vous d'aller dire où vous placez le curseur, quelles sont vos priorités, est-ce que vous souhaitez compléter, est-ce que ça correspond à vos attentes, ou est-ce que vous souhaitez aller plus loin là-dessus. Ça, c'est une image vaut mieux que 1000 mots. Ça permet de voir dans son ensemble, même si évidemment nos études détaillent bien plus, hein, mais ça, c'est l'infographie générale. Donc là, on va au-delà. Le quand et combien. Donc en fonction de votre situation, vous pouvez avoir des éléments de stratégie de fin de carrière et ses impacts, hein. Voir à quel moment vous déclenchez le taux plein, voir quel impact si vous partez avant, quel impact si vous continuez, et sur cette base-là, construire votre stratégie de fin de carrière. Et là-dessus, vous aurez plus de marge de manœuvre. Plus tôt vous ferez le point là-dessus sur votre stratégie de fin de carrière, plus vous aurez de marge de manœuvre pour agir dessus. Celui qui se dit à 60 ans, ça serait bien que j'envisage ma stratégie de fin de carrière, aura beaucoup moins de possibilités d'agir dessus que celui qui s'y prend à 40, 45, voire 50 ans, où il y a encore pas mal de possibilités et pas mal de choses qui sont faisables. Donc nous, notre dispositif spécial expert comptable, hein, on est partenaire de la profession depuis plus de 20 ans, on est au sein du club social, d'où ma présence aujourd'hui au sein du CROEC, évidemment, signataire de la charte CAVEC qui n'est pas un label sur nos produits, hein, mais bien une charte qui valide la qualité de notre accompagnement et de notre technicité sur ces sujets-là pour venir vous accompagner. Vous l'avez bien vu, évidemment, aussi bien sur les régimes obligatoires que les régimes supplémentaires. J'ai un petit peu accéléré à la fin parce qu'on a un temps imparti que j'ai un petit peu débordé. Je vais prendre vos questions. Voilà. Donc, la CAVEC, comme on l'a vu, assure un niveau de garantie nécessaire pour tous. Les risques et les enjeux en lien avec votre protection sociale sont nombreux, uniques pour chaque expert comptable. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, vous avez eu ce questionnaire en amont de votre inscription via le CROEC qui vous a demandé si vous souhaitiez bénéficier d'une étude personnalisée. Peut-être que certains ne l'ont pas fait à l'inscription, mais qu'après cette présentation sont intéressés. Vous avez mes coordonnées sur le support. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter, en mettant également
où vous êtes basé, parce que en fonction, on mettra ça sera pas forcément moi qui ferai l'étude, hein, ça sera le conseiller en charge de votre secteur. Donc n'hésitez pas à me dire le cabinet et l'adresse pour que géographiquement on puisse envoyer ça au conseiller de votre secteur. Mais c'est volontiers qu'on fera votre étude pour que vous puissiez voir votre cas personnel et voir comment vous pouvez agir sur vos régimes obligatoires et vos régimes supplémentaires. Donc voilà, bénéficier d'un audit de protection sociale et patrimoniale. Donc, je vais passer aux questions qui sont là. Alors, est-ce qu'il y a un replay? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le support est disponible sur le site du CROEC, qui va être envoyé aux inscrits, donc vous l'aurez. Et si jamais là-dessus, vous avez, je ne sais pas si c'est enregistré. Ça, il faudra que je le demande. J'ai oublié de le demander tout à l'heure. Je ne sais pas. Vous avez plus l'habitude que moi des webinaires du CROEC, même si j'en avais fait un en fin d'année sur la réforme des retraites, pour ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un replay. Mais toujours est-il que moi, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur un sujet, après avoir revu le support, évidemment. Pour le calcul, on regarde le revenu de l'année précédente. Donc 9h24, j'imagine qu'on est sur la prévoyance. Sur la prévoyance pour le calcul. Le revenu de l'année précédente. Sur les indemnités journalières, non. Enfin, vous êtes en forfaitaire, hein. Prévoyance, c'est de la prévoyance forfaitaire. Donc non. Par contre, pour les indemnités journalières versées par la CPAM, oui, effectivement, c'est le revenu de référence donc, de l'année passée. Pour la clause, le pacsé est-il assimilé à un conjoint? À vérifier, mais là, oui, pour moi, oui, c'est conjoint, pacsé ou marié. Dans certaines clauses, mais à vérifier pour la CADEC, il y a aussi si on peut prouver le concubinage, mais en général, c'est conjoint, pacsé ou marié. À vérifier, le mieux étant, dans ce cadre-là du pacsé, de faire une clause spécifique, hein. Choix de fiscalité, revenu de remplacement. Peut-on faire évoluer en cours de contrat? Bah, tout à fait, bien sûr. Vous avez tout loisir de faire évoluer la fiscalité, de revoir, et pas seulement la fiscalité, hein, de revoir vos garanties, puisque au fil de votre carrière, évidemment, on a vu les garanties qu'avec ont augmenté. Donc ça veut dire que peut-être aujourd'hui, vous êtes surassuré. Vous, votre revenu a pu augmenter ou diminuer. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez assuré au regard de l'évolution de votre revenu. Voilà, donc oui, les contrats de prévoyance sont parfaitement modulables au fil de l'eau. Oui, oui, et je vous invite à faire régulièrement le point avec l'assureur qui vous suit. Et si jamais, parce que malheureusement ça arrive, vous n'êtes plus suivi, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à solliciter quelqu'un d'autre à votre convenance. Mais les revenus, les prévoyances ne sont pas figées définitivement dans le marbre quand vous les mettez en place et vous avez tout loisir d'agir dessus. Alors, je suis expert comptable en retraite progressive. Retraite progressive, donc deux QI, le premier. Retraite progressive. Et donc, on a fait au moment de la charte, bon, sur la CAVEC. Bah, écoutez, monsieur Guinard, si vous voulez prendre mes coordonnées et m'appeler, parce que là-dessus, euh, les infos qu'on a de la CAVEC sont contradictoires, hein, puisque le support que je vous ai présenté a été validé par la CAVEC, hein. C'est pas une vue de l'esprit d'AG2R mondial. Il leur a été présenté et ils en ont validé le contenu. Et on a même eu un petit changement récemment, hein, puisque la TMP, les taux ont changé enfin, dans le courant du mois d'avril. Donc on a un premier support avec les anciens taux, on a changé via la CAVEC. Donc on est en direct avec eux. Et donc là-dessus, monsieur Guinard, si vous avez la possibilité de me contacter par mail pour qu'on puisse prendre date pour en discuter, ça m'intéresse parce que je suis surpris de votre situation. Bon, à voir. Bonjour, est-ce que l'assurance volontaire individuelle ATMP pour le travailleur indépendant est déductible du résultat? Mince, je me rappelle plus ça. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu de notion de déductibilité, mais à regarder plus en détail, hein, puisque là, les slides portaient principalement sur le fonctionnement. Après, on l'a vu, hein, c'est une cotisation maximum de 400 et quelques euros, donc ça ne va pas faire un gain dingue non plus si c'est déductible. Mais si vous voulez me faire un petit mail avec la question, je regarderai en détail pour répondre plus précisément. Alors, excusez-moi, je regarde sur un écran loin. Je n'ai pas de lunettes. Et pourriez-vous confirmer sur la base d'un des slides présents qu'un expert comptable TNS percevant une rémunération annuelle régulière
de 44 000 euros ayant cotisé 43 ans percevra une rente mensuelle au titre de la retraite. La CAVEC. Mensuelle. Non, c'était pour celui qui est au plafond. On l'a vu. Vous achetez des points en fonction. Donc déjà, rémunération annuelle de 44 000 euros. Déjà, il n'est pas au plafond annuel de la Sécu. Donc, il n'aura pas les 525 points auxquels il a droit à la CNAVPL s'il est avec une rémunération au plafond annuel de la Sécu. Donc, n'ayant pas ces 525 points par an, il n'aura déjà pas les 15 134 euros de la CNAVPL. Donc déjà, sur ça, le calcul n'est pas bon. Donc non, il n'aura pas cette retraite-là de 40 813 euros. Ça, c'était pour quelqu'un qui est vraiment au plafond de sa caisse de cotisation. Voilà. Mais là-dessus, ça se calcule au cas par cas en fonction de la rémunération. Vous êtes dans une classe de cotisation pour le montant de cotisation, mais ce montant de cotisation est fonction de votre rémunération exacte. Bonjour, l'abattement décote qu'avec pour départ en retraite avant 65 ans est définitif ou limité à 12 trimestres. Il est limité, mais définitif ou limité? Ouais, oui, il est limité, mais je ne comprends pas le définitif. Euh, oui, il est limité, effectivement. Mais enfin, on l'a vu, hein, 60 ans, ça faisait plus de 12 trimestres. Donc, il y a un abattement plus important. On peut aller au-delà. 12 trimestres, non, c'est les 3 années. 12 trimestres, c'est 3 années. Les 3 années, c'est pas pour l'abattement d'anticipation qu'avec, c'est l'abattement d'anticipation et pas la décote. La décote CNAVPL ne peut pas excéder 15% parce que c'est 12 trimestres maximum pris en compte entre 67 et 64. Pour la prévoyance qu'avec décès, on se base aussi sur le revenu de l'année précédente. Ah non, non, non. Pour la prévoyance, le décès ne se base en aucun cas sur l'année précédente. C'est la classe de cotisation dans laquelle vous êtes. Donc, on l'a vu, vous êtes sur une classe de cotisation du revenu N-1. Donc oui, effectivement, sauf si vous choisissez la classe directement supérieure. Mais oui, effectivement, c'est sur le revenu de l'année précédente. Mais en général, sauf à ce que il y ait des gros écarts de cotisation. En général, les gens sont dans la même classe de cotisation pendant quand même un moment, hein. En tout cas, les experts comptables que je connais, que je fréquente régulièrement, ont un revenu qui est plutôt stable d'une année sur l'autre. Donc la classe de cotisation ne change pas, mais oui, c'est sur l'année N-1, effectivement, qu'on va regarder. Vous pouvez donner votre portable. Bah oui, mais mon portable, il est sur le support. Donc vous l'avez, mais je le donne à l'oral volontiers. 06 09 78 90 73. Il est noté sur le support qui va vous être envoyé. Donc là-dessus, pas de difficulté. Je n'ai pas mémorisé votre nom et je n'ai pas votre adresse mail. Vous pouvez me contacter. Mon entrée en retraite progressive. Donc ça, je vais juste. Voilà. Puis le stylo, évidemment. Mais je vais être Guinard Expert. Juste, je prends un stylo pour noter. Hop. En attendant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les noter, puisque là, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Il est 10h19, on a jusqu'à 10h30. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser pendant que je note. En tout cas, j'espère que la présentation vous a apporté un certain nombre de réponses, qu'elle vous a intéressé. Je reste disponible pour les questions supplémentaires sur le support. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail. Ce support va vous être envoyé. Il est disponible sur votre espace spécifique expert comptable sur le site du CROEC. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a une 11e et une 12e question, donc on va les prendre. Alors, en cas d'arrêt de travail de 3 semaines pour un expert comptable TNS, pourriez-vous confirmer que seule la CPAM verse une indemnité égale à 50% du revenu, BNC de N-1, la CAVEC ne verse rien car inférieur à 3 mois? Effectivement, les garanties de la CAVEC, comme on l'a vu, prennent le relais de celles de la CPAM, donc à partir du 91e jour. Ce n'est pas spécifique à la CAVEC. Toutes les caisses libérales, enfin, si même la CNBF, même si elle a un régime particulier, mais prennent les indemnités à partir du 91e jour.
ou n'en mettent pas, hein. Certaines caisses libérales n'en mettent pas, la CIPAF par exemple, mais c'est à partir du 91e jour. Et du 4e au 90e jour, c'est bien la CPAM. Donc non, si vous avez un arrêt de 3 semaines, la CAVEC ne vous verse pas d'indemnité. En revanche, vous pouvez en avoir via un régime supplémentaire, hein, puisque vous avez que 50% de votre rémunération en fonction de vos besoins. Si vous estimez que pour vous, 3 semaines d'arrêt, c'est un risque en termes de revenus, en général, ce n'est pas forcément le cas, mais vous pouvez compléter par des garanties supplémentaires. Ah, un autre numéro, quelqu'un qui me donne ses coordonnées. Hop, alors, 50. Ok, oui, je vous appellerai Monsieur Séon, il n'y a pas de problème. Je garantis pas que je le fais aujourd'hui parce que c'est un peu la course. Je fais au mieux éventuellement dans la soirée. La TMP, ben, c'est une couverture supplémentaire, hein. C'est pour prendre en compte au premier jour. Il y a un certain nombre d'éléments. Voilà, vous avez sur les slides, hein, regardez le détail, ça prend en compte un certain nombre de risques. On l'a vu, l'accident de trajet, l'accident de travail, la maladie professionnelle. Donc, ça va apporter des garanties supplémentaires qui peuvent être importantes en fonction de votre situation. À vous de voir, au regard de votre situation, si c'est intéressant pour vous de la souscrire ou non. Encore une fois, là, c'est vraiment personnel. Alors, j'ai Monsieur Jasmin qui pose une question. Il y a juste bonjour. Donc, il faudrait peut-être un complément parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai que le bonjour de Monsieur Jasmin. Donc, si Monsieur Jasmin, vous m'entendez, si vous pouvez compléter. Ah, voilà. Je souhaite être contacté pour faire un audit. OK. Alors, on va noter. Alors, vous l'avez peut-être déjà noté, hein, sur l'inscription du PROEC au webinaire. Vous avez cette possibilité et là de vous inscrire. Donc, peut-être que ça me sera, le fichier de ceux qui se sont inscrits va m'être communiqué. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Mais effectivement, ce webinaire est susceptible de susciter l'intérêt d'autres personnes qui ne l'avaient pas fait initialement. Sur le support, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail nicolas.blanc@ag2ramondial.fr, mais mon nom apparaît sur le support. Merci pour tout, bonne journée. Ben, merci à vous pour votre attention. Formation très intéressante et enrichissante. Bravo, merci. Sorti de votre adresse électronique. Oui, bien sûr, monsieur ou madame, monsieur Berton, il est tout à fait possible. Donc voilà, hein, 06 09 78 90 73 et nicolas.blanc@ag2r mondial. C'est disponible sur le support, mais bon, je vais le mettre comme ça apparaît. J'imagine que le texte des questions-réponses apparaît sur l'écran. Donc, je vais le noter. Comme ça, s'il y a des gens intéressés, vous allez pouvoir le voir. 9, 10, 73. Hop. Et donc, le mail, nicolas.blanc@ag2r. J'ai peut-être fait une erreur. AG2R, là. Bon. Oh, le Z qui vient automatiquement, là. Mondial.fr. Voilà. Je ne sais pas si ça apparaît à votre écran, ça. Mais voilà, vous avez. Alors, pourriez-vous nous indiquer l'intérêt de l'assurance GAV? Alors, j'imagine garantie accident de la vie et pas garde à vue, possible en perso en rapport avec la couverture pro. Madame Allier. L'intérêt de l'assurance GAV. Alors, nous, ça, on ne le commercialise pas. À voir en fonction de votre, de ce que vous avez comme couverture aujourd'hui, hein. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Mais c'est en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de réponse concrète à vous apporter parce que je ne vais pas vous dire que c'est intéressant ou pas intéressant. Je ne prendrai pas le risque de vous dire non, c'est pas intéressant alors que je ne connais pas votre situation. Ça serait une erreur en termes de devoir de conseil de ma part. Peut-être que pour vous, votre situation, vos besoins, ça l'est. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous transmettre tout de suite. J'en suis navré. Mais Madame Allier, votre nom me parle. Je crois qu'on s'est déjà croisé à une réunion en interne et que vous étiez déjà venu chez nous et que vous êtes suivi peut-être par un de nos conseillers.
Si jamais, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, si vous n'avez plus ces coordonnées, je pourrais vous remettre en relation avec la personne qui vous suit en interne chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, c'est l'heure de vous remercier pour votre attention, pour vos questions, votre écoute active. Allez, on se donne quelques secondes pour voir s'il y a une autre question qui arrive. Au cas où, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Ça, c'est mon quotidien de faire ça. Donc, quand je parle, pour moi, ça me paraît clair, mais je sais que parfois, ça peut ne pas l'être pour tous les interlocuteurs. Donc, il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Et au pis-aller, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter directement moi si vous voulez une étude de votre situation. En fonction de votre secteur géographique, je vous renverrai vers un autre conseiller, tout aussi compétent que moi, pour faire l'étude personnalisée, donc l'audit de protection sociale et patrimoniale. Je vous le rappelle, juste comme ça permettra de faire une conclusion et au cas où il y aura une question qui arrive, on y répondra. Oui, il y a une question qui arrive. Un très grand merci pour cette présentation fort intéressante et plutôt claire, en dépit de la complexité du sujet. Oui, voilà. Effectivement, c'est pas forcément très sexy, mais voilà. Donc, l'audit de protection sociale et patrimoniale, comme je vous l'ai dit, ça permet de chiffrer l'ensemble de vos revenus de remplacement en prévoyance, aussi bien sur vos régimes obligatoires que sur les régimes supplémentaires que vous êtes susceptibles d'avoir d'ores et déjà mis en place, d'évaluer le futur montant de votre retraite, toutes choses égales par ailleurs, si votre retraite si votre situation doit rester la même professionnellement et s'il ne doit pas y avoir de réforme chamboulant le système des retraites. Et à l'issue de ce bilan de deux choses l'une, soit vous constatez que vos garanties correspondent à vos attentes, ça vous aura permis de faire ce point à 365% et de voir comment éventuellement agir, ou alors vous remarquez que votre régime comporte un certain nombre de lacunes, et là on voit ensemble les solutions qui s'offrent à vous, qui sont de deux ordres. Les régimes obligatoires, on l'a vu, il y en a plein, rachat de points qu'avec, rachat de trimestre CNAVPL, passer dans une catégorie supérieure pour la prévoyance ou pour la retraite, la réversion à 100%, il y a plein de solutions, ou alors voir pour les régimes supplémentaires avec quels leviers fiscaux disponibles pour vous et quel intérêt pour vous. Voilà. Bah, sur ce, je vous remercie. J'espère ne pas être allé trop vite et évidemment, bah, je reste à votre disposition pour aller plus loin si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.